Tu veux une vie sans fausse note Eh ben, je vais te le montrer. Une vie sans fausse note, c'est ça. Il n'y a pas de fausse note. Ça dure 50 ans. Il y a des gens qui arrivent très bien. Hein. Alors, chérie, heureuse? Je vous le fais un quart d'heure. Quand vous en avez marre, vous me le dites. Et vous voyez que ça n'a aucun sens. Comme on a compris que les fausses notes nous agrandissent, le fait d'oser, ma vie va être grandiose. Autrement, eh ben on voit bien, pour beaucoup de gens, leur vie est étroite, elle se place dans l'étroitesse, dans la peur, dans une forme de renoncement. Et c'est le cas de beaucoup de gens finalement, une sorte de résignation de ce qui est là, et donc ça mène à des vies tristes. Et on met sur les tombes regrets éternels. Mais je crois que quand on ne vit pas la vie, il y a de quoi le regretter éternellement. Ton approche va vraiment bien plus loin qu'apprendre à jouer du piano, bien plus loin aussi de dépasser et d'aller au-delà de ses propres fausses notes. Elle va aussi chercher quelque chose de plus profond en soi. Oui, en fait, je dirais qu'elle va chercher la lampe. C'est juste extraordinaire, comme une sorte de déclic, voilà, tout simplement, de changement de paradigme. Nous allons utiliser des outils très puissants. C'est indéfinissable. Il y a à la fois de la profondeur et de la légèreté. Il y a à la fois de la joie et parfois une émotion qui touche et qui peut nous faire venir les larmes. Ce qui est bouleversant, c'est quand justement ces personnes qui n'ont jamais joué de leur vie, qui parfois démarrent l'aventure avec la croyance qu'elles sont incapables de jouer, de faire de la musique, et qui, en quelques minutes, jouent. Et sont donc au bord de l'évanouissement, en larmes, et là elles disent « j'imaginais pas que j'étais capable, j'imaginais pas qu'il y avait des si belles choses en moi, j'imaginais pas que j'étais musicienne, que j'étais capable de beauté ». C'est d'autant plus évident sur un clavier parce que finalement les personnes commencent à improviser, mais finalement en reliance avec leur cœur. Et oui, et c'est ce qui se passe, et ce qui est bouleversant, c'est quand justement ces personnes qui n'ont jamais joué de leur vie, qui parfois démarrent l'aventure avec la croyance qu'elles sont incapables de jouer, de faire de la musique, et qui, au bout de 2 fois en allant au piano, en quelques minutes, jouent. Ton approche s'adresse à des personnes qui n'y connaissent rien, mais est-ce qu'elle s'adresse également à des personnes plus averties? Et oui, bien sûr, parce que c'est les concertistes, j'en reçois beaucoup, voilà, des professionnels, des musiciens d'orchestre symphonique, des profs aussi, des professeurs, qui viennent à la fois pour recevoir des outils pédagogiques, ça c'est très important, ça change leur vie, c'est-à-dire que c'est des clés pour improviser, c'est des clés où enfin je peux lâcher, jouer, j'ai plus peur de la fausse note. Et donc dans ce rendez-vous, je dirais avec soi, c'est là où je parlais de la lampe. D'abord se rendre compte que dans la caverne, hein, il y a plein de choses, il y a des choses tout au fond cachées, terribles, et puis il y a d'autres choses, il y a aussi des trésors, mais le plus important, c'est cette lampe, la lampe de la révélation. C'est là où il y a ton génie qui n'attend que ça en fait, qui n'a qu'une envie, c'est de t'exaucer. Et lorsque cette rencontre, lorsque la lampe est trouvée, et c'est tout le travail que nous faisons, c'est tout le travail d'accompagner les personnes à trouver finalement leur lampe, de s'éclairer elles-mêmes et aussi du coup d'éclairer les autres.